district sanitaire de Kazolo est situé à l'extrême sud du Mali, dans la région de Sigasso, qui est une zone par excellence endémique du paludisme. Donc, le palud, ce n'est plus à démontrer, a vraiment beaucoup d'impact sur la vie économique et sociale, de par le poids, de par l'incidence des taux de prévalence de la maladie dans la zone. C'est une zone effectivement agricole par excellence. Les maladies tropicales négligées, bien sûr, les complications de ces maladies tropicales négligées aussi. Et pour la plupart, surtout les filarios lymphatiques qui constituent très généralement les cas d'hydrocèle. Nous savons que, en termes chez les paysans, avoir une hydrocèle voudrait dire qu'on est vraiment impotent pour faire les travaux champêtres. Donc, toutes choses qui font que c'est des maladies quand même qui ont vraiment des impacts sur le développement socio-économique de la localité. Le projet Pali MTN, vraiment depuis le début à aujourd'hui, l'approche, je vais dire que l'innovation, c'est que, à la différence de beaucoup de projets, ce projet a vraiment été un projet très inclusif, participatif, parce qu'il a vraiment fédéré toutes les sensibilités de la localité, en ce sens que il y a les autorités administratives, les autorités locales, les collectivités, les autorités sanitaires, les communautaires, et bref, c'est vraiment tout le monde qui est concerné par le projet. Et la mise en œuvre des activités sur le terrain se fait de façon consensuelle. C'est fait de façon, c'est pourquoi je dis que c'est vraiment participatif et c'est inclusif. Les bénéficiaires, qui sont la population, sont les premiers concernés. Les leaders communautaires, qui sont les chefs de village, les chefs religieux, les communicateurs traditionnels et les associations de santé communautaire sont vraiment au devant de ces projets. L'aspect mobilisation sociale a vraiment été très important, si bien que toutes les actions qui ont été menées dans ce sens sont vraiment novatrices. Et mieux, nous sommes une zone frontalière. La maladie n'a pas de frontières. Il va de soi que la réalisation conjointe des activités avec les districts frontaliers de façon synchronisée et conjointe font de ce projet vraiment une innovation. Parce que nous menons les activités au même moment des deux côtés de la frontière et les mêmes acteurs qui sont concernés au Mali sont les mêmes au Burkina. Et très souvent, nous planifions ensemble, nous mettons les activités en œuvre ensemble et nous faisons l'évaluation ensemble. Et ce qui fait que nous tirons tous des leçons. Ce qu'on voit qui est important, qui est intéressant au Mali, on transporte au Burkina et vice-versa. Donc ça nous a permis vraiment d'améliorer vraiment la façon de faire sur le terrain. Et pratiquement ce qui fait que tout le monde a adhéré. Et aujourd'hui, il n'est plus question d'être agent de santé pour parler du projet MTN dans la zone. Il suffit tout simplement d'aller au niveau de la communauté et demander ce qui se passe pour que les gens, parce qu'ils sont entièrement concernés par les activités que nous menons. Le projet, c'est Pali MTN, mais au-delà de ça, ça a vraiment amené une certaine cohésion entre les différentes communautés. Parce que si on voit, de par les campagnes qui se mènent, la contribution financière, matérielle que les communautés sont en train de faire, ça veut dire que vraiment ils se sont appropriés
ils trouvent la chose à l'air et c'est pourquoi ils sont prêts à accompagner ce qui est en train d'être fait sur le terrain. Prenons l'exemple, par exemple, que ce soit la campagne CPS ou bien la campagne de traitement des masses. Cette communauté contribue en termes financiers, en termes matériels, si je dis financiers, ils donnent. Ils vont juste à recruter des équipes supplémentaires pour appuyer les aires de santé pour que les travaux puissent être menés de façon plus efficiente. Ils vont juste à donner, ils font la restauration pour les agents distributeurs, ils achètent les petits matériels là où il est insuffisant, la craie, les marqueurs, les thermomètres, bref. Même la photocopie, certaines mairies viennent en contribution pour vraiment pour qu'il n'y ait aucun blocage. Donc, en plus de ça, nous avons vu des ASACO, des membres d'ASACO qui se sont portés volontiers pour aller sensibiliser, pour aller accompagner les équipes pour la supervision des conseillers communaux qui sortent pour aller voir comment ça se passe. Donc, ceci fait, tout ça là démontre que vraiment les communautés s'engagent, donc ils le font de façon matérielle, financière et vraiment ils se donnent eux-mêmes. L'approche a vraiment inclus tout le monde. C'est vraiment inclusif parce que dans ces communautés-là, lorsqu'on responsabilise les gens, alors c'est une façon, c'est la redevabilité. Parce que lorsque le projet est venu, on a vu que à chaque réunion, et même au niveau des plus hautes instances, on a vu qu'on a toujours des représentants des communautés avec nous. Donc quand les communautés se sont vraiment vues intéressées, se sont vues inclus dans ce projet, alors il n'y avait plus d'autres idées derrière, c'est d'accompagner. Bon, je pense qu'on a déjà tiré des leçons. Parce que cette solidarité agissante qui est mise autour de ces activités, des projets, doivent être pérennisées. Et je pense que c'est ce qui fait que déjà, dans certaines aires de santé, ils sont en train de, quand on voit les ASACO eux-mêmes recruter des équipes pour accompagner, ça veut dire que déjà, en tout cas, une certaine prise de conscience est en train d'être née et est en train de voir le jour. Donc, c'est de pouvoir fédérer tout ça avec les collectivités. Et je crois que, en tout cas, pour ce qui concerne les districts de Kadiolo, c'est des défis que nous avons très souvent à relever. L'exemple des AEC en est parce que après les retraits des partenaires qui accompagnaient pour la motivation des AEC, c'est les collectivités aujourd'hui qui prennent en charge cette motivation. Donc, je me rappelle la dernière restitution, la restitution du deuxième passage, c'est des questions qui ont été posées. On s'est dit, si le partenaire s'est retiré, comment la CPS va. Mais qu'à cela ne tienne, si l'État doit accompagner quand même ces communautés, je suis sûr que la communauté, les populations sont disposées vraiment à faire tout ce qui est à leur moyen pour accompagner quiconque viendra prendre les relais du projet. Parce que déjà, la question des CPS, des TDM sont désormais un acquis qu'on ne voudrait pas vraiment laisser. Aussi, par rapport aux actions de mobilisation, je crois que c'est là que c'est vraiment important. Nous avons désormais beaucoup de groupements féminins qui sont en train d'emboîter les pas
Ils sont en train... J'ai été très ravi lorsqu'on parlait ici, lors de cet atelier, des mamans modèles. Bon, d'accord, les mamans modèles, mais dans tous les cas, nous, à notre niveau, nous avons beaucoup de groupements féminins qui sont aussi en train d'œuvrer déjà dans ça, sans que ça ne soit des mamans modèles. Nous avons ce qu'on appelle les groupes d'action communautaire. Nous avons aussi les G100, les groupes de soutien aux activités nutritionnelles qui ont été mises en place. Et nous avons des coordinations des femmes qui sont au niveau de chaque, aujourd'hui, au niveau de chaque aire de santé, on a ce qu'on appelle un groupement de femmes qui veillent à la salubrité de l'aire de santé. Ces femmes, dès qu'il y a question de mobiliser les gens par rapport à une action de santé, sont prêtes à faire cette activité. Donc tout ça là, nous disons que tout ça là, c'est déjà des acquis. Et nous pensons que tout ça là fera que certes, même si c'est avec difficulté, en tout cas, on pourra pérenniser les acquis que nous avons pu avoir. Et je le dis, pour que les projets réussissent, il va falloir procéder de la même façon. Parce qu'au début, il faut que les gens se sentent responsables de la chose. Il faut que les gens voient la pertinence de ce qui va être fait. Je pense qu'il ne faut pas monter toutes les actions, tout là et venir proposer à la base. Il faudrait que, vraiment, tel que les choses ont très souvent été faites, avoir des réunions préparatoires où les gens, les préoccupations des uns et des autres sont prises en compte, les remonter, faire les micro-plans au niveau et jusqu'à. Je pense que c'est vraiment la meilleure façon aujourd'hui de conquérir la confiance. Parce qu'il y a beaucoup de projets qui ont intervenu, mais malheureusement, très souvent, les gens ont toujours l'intention que c'est des choses qu'on veut, mais ils n'ont très probablement pas souvent compris que c'était à l'avantage de cette population. Donc je pense que c'est vraiment des acquis qu'il faut mettre à échelle. Il va falloir mettre ça à échelle si on veut vraiment réussir dans les projets.